À tous, aujourd'hui on s'entraîne à intégrer avec le concours du MIT Integration B, sujet janvier 2024, la 15e question avec recherche d'une primitive. Alors c'est assez facile, quand je dis facile, quand on a un petit peu l'habitude de ce genre de concours. Donc vraiment je vous conseille de mettre pause, essayez de trouver par des astuces, vraiment ce concours ce n'est que des astuces. Donc ici une primitive de la fonction kx associe x plus 1 moins exponentielle moins x fois exponentielle de x fois exponentielle x. On est parti. Alors, je vais vous montrer un petit peu comment on peut réfléchir quand on a ce genre de problème. Alors, tout d'abord, ici, on a un exponentiel avec devant un facteur. Donc, on peut essayer d'aller chercher du côté de la dérivée d'exponentielle u. Exponentielle u, quand on dérive, c'est donc u' de e de u. Alors, qu'est-ce qu'on a dans notre exponentielle pour l'instant? On a du x exponentielle x. Donc, si je dérive, d'accord, on dérive, ça donne ça. Donc, dérivée de u, c'est un produit, donc ça fait une fois e de x plus x fois la dérivée de e de x, c'est-à-dire x de x. Alors ça, eh bien, si je factorise par exponentielle, ça fait donc x plus 1 exponentielle x. Alors on a déjà quelque chose qui est intéressant, parce qu'on a le x plus 1 ici, vous voyez. Bon, on n'a plus l'exponentielle, mais on a en trop en exponentielle moins x. Donc l'idée, eh bien, c'est d'essayer de trafiquer un petit peu cette exponentielle moins x, parce que si on factorise, en fait, dans la parenthèse par exponentielle moins x, ça donne ceci. Regarde, je factorise par exponentielle moins x, ça fera donc x exponentielle x plus une fois exponentielle x moins 1 fois exponentielle de x e de x. Donc là, c'est pas trop mal parce que on a ici, on a trois termes. Alors, on a un moins 1 qui nous embête parce qu'on a dérivé de x e de x, on n'a pas ce moins 1. Mais c'est là qu'intervient donc qu'est-ce qu'on fait de ce e de moins x? Il y a un exponentiel ici. Si vous le mettez à côté, ça veut dire que vous aurez x e de x plus exponentielle x. D'accord? Ça, c'est la dérivée de notre x de x, moins 1. Et on a ici un produit de deux exponentielles. Alors, je vais les mettre à côté. Mais quand on multiplie entre deux exponentielles, eh bien, ça fait exponentielle de la somme. Donc ici, eh bien, ça va donner exponentielle de x, e de x, moins 1. Moins x, pardon. Et ça, c'est super parce que quand vous dérivez x, e de x, moins x, d'accord, ben, ça fait x e de x plus e de x, ça c'est la dérivée du premier terme, moins la dérivée de x, c'est-à-dire moins 1. Exactement ce qu'on a dans la parenthèse. Donc, en condition d'appeler ça u de x, vous avez maintenant u' de x. Et donc ça, c'est la dérivée d'exponentielle u de x. Donc on a trouvé la primitive, plutôt entre une primitive. Et donc si vous les voulez tous, eh ben, ici on va tout simplement mettre exponentielle de x, e de x moins x, plus cette fameuse constante réelle. Mais dans ce concours, on autorise les élèves à ne pas mettre la constante. On sait bien qu'à ce niveau-là, on sait tout à fait qu'il y a une constante dans l'expression des primitives. Donc vous voyez, on a juste transformé l'expression parce qu'on sait en fait que c'est une intégrale qui est trouvable assez rapidement. Parce que si c'est pas ce genre d'astuce, après on ne peut pas forcément faire. Voilà. Donc exercice terminé. Toujours, pour ceux que ça intéresse, la suivante, numéro 16, très très facile, je dirais, à condition de connaître un petit peu. Donc l'arc tangente hyperbolique, voilà, je rappellerai ce que c'est. À très bientôt.